Oui, madame. Ok. Non, ne m'appelez pas madame, je vous en prie. Pour tout le respect que j'ai pour vous, ne m'appelez pas madame. Vous pouvez m'appeler tout simplement Claire, je vous en prie. Oui, bonjour, madame Claire. Bonjour Claire, c'est tout, c'est bon. Oui, Bon. bonjour, Claire. Bonjour à toute la famille, bonjour à tous. Vous êtes bien ici avec Belle Claire Echo. Histoire raconte, faits divers, les histoires réelles qui se passent dans la vie. Ici, nous parlons de tout sans tabou. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est vraiment un invité spécial pour moi. Un monsieur, franchement, je dirais, j'ai tout le respect vraiment pour lui. C'est un honneur, une honneur pour moi de le recevoir aujourd'hui. Monsieur Jean Sop Kadhafi, depuis Douala, Cameroun, qui a une histoire à raconter, son histoire à lui. Alors, monsieur Jean Sop, vous allez bien? Oui, oui, très bien, madame. Je suis vraiment ravie. Merci déjà de m'avoir accordé cette interview. Vous m'avez pas entendu? Non, je vous ai entendu très bien, madame, très bien. Je vous D'accord. écoute très bien. Alors, votre histoire, c'est quoi, monsieur Kadhafi? Madame, parce qu'à l'heure actuelle, je vis un moment très difficile. Quand à la mort de ma maman, le bien qu'elle avait cédé, donc c'est bien qu'elle avait. Et elle avait deux boutiques au marché central, la boutique 152 et la Ouais. boutique 24. Uh-huh. Là où ma belle-sœur, au nom de Morgon Jeannette, gérait la 152 et moi, je gérais la boutique 24. À la mort de la maman maintenant, elle est partie par derrière vendre la boutique 152. Revenu maintenant, me demander de la laisser une petite partie pour qu'elle mette ses marchandises là pour aménager comme ma part. Je l'ai accordé sans connaître que c'était un plan qu'elle faisait. Ouais. Après avoir mis maintenant, elle ressort un matin, elle dit que je viens, qu'elle veut que je la vende ma boutique. Je la demande que je veux vendre pour aller où. Elle dit qu'il faut que je la loue. Je dis que je la loue pour aller où. Elle sort un matin, elle porte la chaise où elle avait pratiqué n'importe comment. Quelque chose est passé dans mon cœur. Je suis parti à l'hôpital le 2 janvier. Arrivé à l'hôpital, ma tension était à 23. Oh mon Dieu. Je ressors maintenant à l'hôpital après avoir me rétabli un peu. Je pars maintenant, j'ai saisi la justice. La justice revient maintenant, l'a sommé de libérer la boutique. C'est là où elle dit que la boutique était une boutique que c'était en complicité avec son mari qu'ils avaient mis au nom de ma maman. C'est là où la justice lui a demandé de prouver. Elle est partie maintenant fabriquer des faux papiers au nom de son fils pour présenter en justice. Arrivée maintenant en justice, elle s'est retrouvée qu'elle était perdante pour cette boutique. Elle quitte maintenant, elle part par derrière chercher à vendre cette boutique. C'est là où j'ai saisi la communauté, le délégué de la communauté urbaine de Douala. Le délégué urbain de la ville de Douala a invité les deux parties et à la famille. Quand ils sont arrivés là-bas, la communauté a fait comprendre à la famille que cette boutique a été attribuée par leur service à ma maman. Ouais. Et là, on me posait la question. Je l'ai expliqué que, bon, comme vous voyez là, vous aviez attribué cette boutique à ma maman. Ma maman m'a mis là-dedans et c'est moi qui ai tenu cette boutique jusqu'au jour où elle est morte. Maintenant, quand la communauté a encore posé la même question, il a entendu les deux parties. Il a vu que vraiment ils étaient favorables. C'est là où maintenant que la communauté demande, parce que j'avais déposé la plainte pour la boutique 152 qui était pour ma fille maman et la boutique 24. Que maintenant le délégué demande que, hormis de ça, Marie avait encore une autre boutique au marché central. Je lui fais comprendre qu'il y avait aussi la 152. Elle veut s'accaparer de la boutique 152 pour vendre comme elle avait vendu la boutique 24. Maintenant, c'est là où le délégué me fait comprendre que nous partons tenir un conseil de famille pour venir le voir, comment il devait faire pour récupérer la boutique 152.
J'ai été surpris que on tient ce conseil de la famille, on remet à la communauté, et que quelque temps, je trouve d'autres individus qui sont tous dans la boutique jusqu'à nos jours. Oh Et mon jusqu'aujourd'hui, Dieu! qui n'ont jamais donné de compte rendu à la famille. Et que si peut-être tu m'es troublé comme ça, dernièrement, j'ai écrit à M. Ntoné, le délégué de la communauté urbaine, quand il était encore en poste. Il y a un service de la communauté au marché de fleurs qui m'ont invité dans leur service. Ils m'ont fait comprendre que même si Toné n'est plus en service, ce n'est pas dit que le service de l'État s'est arrêté. C'est là où vraiment j'ai été déposé vraiment pour être en contact avec vous, pour essayer de poser ces questions. Parce que même après ça, ma belle-sœur a traîné le service de la communauté urbaine en justice. Elle est partie saisie, porter plainte à la communauté, le service de la communauté urbaine au tribunal heure par heure à Bonanjo. Qu'on s'est retrouvé avec mes avocats et les avocats de la communauté et qu'ils ont certifié devant le tribunal que cette boutique a été toujours la boutique de Madame Mégué Marie, que je reste son seul fils jusqu'à nos jours. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, donc, ils ont servi et ils ont dit que cette boutique passait arriver à la communauté, au tribunal. C'est là, les avocats de la communauté ont fait comprendre que non, cette boutique n'a jamais été entrée au nom de l'enfant de ma belle-sœur avant de sortir. Et que si elle prouve, elle n'a pas prouvé jusqu'aujourd'hui. C'est là où vraiment je me retrouvais dans la rue, alors que vraiment ma maman avait une fortune pour nourrir toute sa famille. Donc, à la fin, ici, si je comprends bien, elle a réussi à prendre toutes les boutiques, tous les biens de ta maman et tu t'es retrouvé à la rue sans travail. Oui. Disons pour le moment, parce que quand vous déposez une plainte sur quelque chose, faites quoi, ça doit avoir un objectif. Une suite, quoi. On doit normalement vous donner une suite, quoi. Mais là, vous n'avez pas de suite depuis un bon moment. Oui, depuis un bon moment que j'ai déposé cette plainte, je n'ai pas eu de suite favorable jusqu'à nos jours. Mais le truc est qu'elle s'est accaparée de cette boutique et il y a des gens à l'intérieur que vous ne connaissez pas et que vous ne recevez rien de cette boutique, quoi. Oui. Il y a des individus qui gèrent cette boutique jusqu'à nos jours, qui ne sont même pas membres de la famille, jusqu'à nos jours. Je ne sais pas. Parce que si c'était même un bien privé de la communauté, fait quoi, il devrait quand même donner un petit gain à la famille. On ne pouvait pas laisser une famille vraiment être dans les rues comme ça. Mais bien sûr, effectivement. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, depuis qu'ils vous ont quitté vos biens? Qu'est-ce que vous faites comme travail aujourd'hui? Ma soeur, c'est vraiment une très longue histoire parce que ce qui m'est d'abord préoccupé, c'était ma maladie. Et une maladie qui est arrivée chez moi. En moins d'un, c'est Dieu qui est grand parce que c'est une maladie qui venait comme ça me tuer. Donc, les amis de gauche à droite ont dépensé pas moins de 2 millions de francs sur moi. J'avais des injections que je prenais 16 000 à chaque 2 heures du temps, comme ça pour 2 semaines. Mais mes amis sont battus et vraiment pour moi. Et donc, tout ce que je dis, vraiment, je remercie d'abord les amis qui ont vraiment essayé de me soutenir jusqu'à nos jours. Et ce que je fais, parce que je me bats au chantier, quand je suis manœuvre, tout ça, je creuse les trous. Ok. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux familles aujourd'hui pour qu'ils ne puissent pas tomber dans ce genre de piège ou encore aux personnes de ce genre qui ont ce genre de comportement, quoi? Je ne peux même pas connaître comment je peux vous répondre, ma soeur. Parce que là, franchement, elle s'est accaparée, elle n'est même pas de ta famille, je peux dire direct avec ta maman, elle est du côté de la belle famille. Elle n'avait pas droit de prendre ça. Et en plus, la justice aussi, qui sait bien que les vérités sont là, vous avez toutes les preuves et tout. Eux-mêmes de leur côté, ils ne font rien pour pouvoir remédier à la situation, pour te donner ce qui est de droit. Et voilà, aujourd'hui, tu te trouves en train de faire des petits travaux dans des chantiers. Pourtant, tu as une grosse fortune qui a été laissée par ta maman pour toi et qui a été accaparée par tes belles-sœurs, c'est ça? Oui.
Donc, je dirais vraiment que au Cameroun, l'injustice est trop fréquente et ce n'est pas normal. Apprenez franchement à prendre à soi, c'est-à-dire à rester avec ce qui est de droit. Arrêtez de prendre ce qui est d'autrui. Moi, ça, c'est le message que je vais envoyer aux gens, à ceux qui nous écoutent, parce que à nos jours, en Afrique en général, il y a des familles qui sont, c'est-à-dire toi, tu cherches tes biens pour toi et tes enfants. Et voilà, un jour, tu décèdes. Le jour où tu décèdes, c'est les oncles qui sortent de où on ne sait partout pour venir s'accaparer des biens et puis même chasser les personnes dans le domicile pour pouvoir prendre, que ce soit une veuve ou les enfants, etc. C'est trop fréquent. Ça, c'est une injustice. Ce qui appartient au papa et, de quelqu'un ou à la maman de quelqu'un, c'est pour son fils, ce n'est pas pour toute la famille, oncle, belle-sœur et le reste. Non, ça ne se fait pas. Moi, je pense que la commune ou la justice où vous étiez porté plainte doit vraiment prendre cette affaire au sérieux parce que aujourd'hui, c'est vous qui vous retrouvez dans la rue sans rien. Pourtant, tu as droit à tous ces biens-là, quoi. Oui, madame. Vous avez Parce que, quelque chose? Oui, je vous écoute. parce que s'il vous plaît, madame, je voulais seulement demander là, le cours de la justice où j'ai déposé la plainte. Pourquoi vraiment, quand je reste comme ça, je ne sais pas comment ils font pour de leur côté, parce que c'est une affaire qui date de presque 2 ans. Et que vraiment, quand on dépose une plainte, où tu as raison, ou tu n'as pas raison, on t'appelle, on dit que tu as raison. Mais à n'importe où nous sommes retrouvés, ils ont tout dit que ce boutique appartenait à ma maman. Pourquoi ne pas remettre à l'endroit? Mais parce que c'est la corruption. Ils sont corrompus tout simplement. L'Afrique entière est pleine de corruption et n'en parlons plus. Le pays où vous trouvez, c'est un pays amèrement corrompu, quoi. Donc, si on la laisse avec tous ces biens, c'est parce qu'ils ont été corrompus, tout simplement. C'est très clair. Et vous, de votre côté, vous n'avez jamais reçu de suite. C'est très clair qu'ils sont corrompus. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, il ne marche qu'avec la corruption là-bas. Donc, si tu as des sous, tu as de l'argent, voilà, on t'entend. Si tu n'as pas, on te laisse tomber. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ah, disons vraiment, je ne saurais quoi dire, hein, madame, je ne saurais quoi dire. De toutes les Parce que je façons, sais que vraiment, quand le Seigneur, il est grand et la vérité finit toujours par triompher tôt ou tard. Tôt ou oui, tard. c'est pour faire. Je veux vous faire comprendre que même ma maman n'était pas une simple femme ici, dans ces républiques. Hein. Elle était présidente des RDPC, des départements de conquis, que je parle aussi comme ça pour que les gens là essaient un peu de, s'ils peuvent aussi m'aider. Hein. Elle a souffert, elle s'est sacrifiée durant toute sa vie pour la réussite du gouvernement. Je ne sais pas comment elle laisse encore une progéniture et par derrière, cette progéniture vraiment finit, s'éteint comme une bougie. Comme Oui, une bougie. je vous comprends. C'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. C'est douloureux ce que vous racontez et vraiment inacceptable, mais le monde est fait de malfaiteurs, je ne sais pas quoi te dire, c'est vraiment dur. C'est comme ça, c'est ainsi. Vous avez autre chose à rajouter? Oui, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ma soeur, cette boutique, comme vous êtes en train de parler là, c'est dans la main de la communauté. Vous comprenez? Donc, ma soeur, elle a été écartée d'office. Donc, partout où elle s'est retrouvée, on lui a rejeté. On lui a Donc, fermé il les faut comment portes, on va quoi. faire pour retirer cette boutique à la communauté pour me remettre. Ouais. D'accord. Alors, vous qui nous écoutez, vous qui nous entendez, ça, c'est le problème de Sopjan. Depuis Douala, Cameroun, il vous demande un cri de guerre par rapport à son problème. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider, qui peut vraiment l'aider concernant ce problème, écrivez-moi dans la barre des commentaires, laissez-moi un numéro de téléphone ou une adresse mail ou auquel il peut vous joindre pour que vous puissiez l'orienter mieux pour cette affaire parce qu'aujourd'hui,
il est devenu manœuvre dans des chantiers et il a des enfants, il a une femme et ils sont à la rue. Et une famille derrière moi. Pardon? Et une famille aussi derrière moi. Et une parce famille que ce que aussi. la maman a laissé aussi, c'est pour aussi tout à ma charge. Parce que parmi tous les enfants de ma maman, c'est moi seul qui reste. Voilà. Vous avez entendu avec toute une famille devant lui, auquel c'est lui le chef de cette famille-là. Je vous en prie franchement, si quelqu'un peut l'aider, laissez-moi une adresse mail ou encore un numéro de téléphone dans les commentaires ou tout simplement écrivez-moi à mon adresse mail belleclaire.astuce@yahoo.com ou encore appelez-moi à mon numéro de téléphone qui est 00 34 602 387 807 et là vous me dites que c'est à propos du sujet du problème de Sobjan Kadhafi. Je vous en prie, aidez cet homme parce qu'il est en détresse. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Jean Sobjan, pour ce témoignage. Et voilà, merci encore pour votre temps. Merci beaucoup, madame. Passez une très bonne journée et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Vous êtes un grand monsieur. Restez tel que vous êtes. Oui. Si aujourd'hui quelqu'un n'est pas mort, c'est que Dieu est aussi grand. Amen, c'est ça. Il est au contrôle de tout. Allez, je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.